Désolé, chamallow, date stellaire du 8 mars 2026, il est 7h20 heure locale, j'espère que vous allez bien. Salut Roro, Roro pas couché. Eric se porte bien. Je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Voilà. Il y a pire, il y a mieux. Ah oui, c'est quel jour, dimanche là? Plus tard, des dimanches, oui. C'est vrai. C'est pas faux. Ouais, non, c'est bon, c'est grave. J'imagine très bien le chat. Bon, je vais dire, commencer direct, mais je suis pas en position, ça se voit. Le scénario bleu reste, enfin le scénario bleu reste le scénario optimal, même si je suis pas dedans. Donc le scénario optimal, c'est qu'il me laisse pas rentrer, d'accord? Là, qui donne d'entrée là plus bas. S'il donne une entrée plus bas, il y a de peu de chances que le bottom y tienne. Vraiment peu de chance. Mais bon. Waouh! Waouh! Putain, le problème, c'est vraiment la gestion du stop, hein, mais. Waouh! Waouh! Eh ben. Ouais, il est 100% légit le trade. Le problème, ça va être la gestion du stop. Parce qu'on vit de 61 en plus, même sur ce move. Waouh! Waouh! On prend, on lâche, on lâche. Et on lâche. Ouais, bah du coup, faut pas qu'ils prennent la poche de liquidité du tout, hein. Bah, je comprendre. Moi, je comprendre. Viens juste, on regarde si. Ah oui, de toute façon, oui. Je sais pas pourquoi je regarde. Je suis débile. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis débile. Vu qu'on est sur du ratio 1-1, c'est obvious, vu qu'on est sur les 50 de retracement. Je comprends ceux qui le tentent, hein. Non, pour moi, le problème, c'est vraiment la gestion du stop, hein. Mais bon. Mais bon, mais bon. Bon, c'est le bailadeur déjà. Si droite, on un truc en interne.
plus du momentum, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances que je le tente, mais en prenant l'interne, vu que là je peux pas gestionner le stop et que je veux pas prendre à ladder, parce que j'y crois pas trop. Boons, malheureusement. N'empêche, on est pile poil sur le ban, hein, c'est. J'ai envie, j'ai envie de dégêner juste pour le fun, quoi. Juste pour la PNL card. Bref. Donc non, j'attends un truc en interne. Donc là, si on a une impulse qui vient pas chercher la ligne bleue pointillée et qui corrige, l'interne, je vais long. On peut clairement long dès maintenant. Le problème, c'est la gestion du stop. Donc, si vous êtes long maintenant, il vous faut buy ladder. Il vous faut buy ladder jusqu'au dernier lot, hein. Donc bon, ça pour avoir un average plus ou moins près du mien. Bref. C'est que j'aille voir la vidéo de Kim. Si Kim il justifie la hausse là avec un running, c'est un enculé. Mais... Bref. En même temps, ouais, attends, mais c'est encore pire. Pas de shorter ici, t'es fou. Tu es malade. Shorter des breakers si vous voulez, mais je vais pas short une paire de bobette top comme ça, hein. Tu veux, c'est encore pire. Si vous voulez short ici, tu veux le mettre où ton stop? Ça me paraît. Et pour target quoi? L'objectif, c'est la ligne bleue là. Tu vas open short ici. Tu vas open ton short là, ouais. Tu vas target ça, ok. Tu mets où ton stop? Regardez-moi la paire de momentum là. Tu vas shorter ça? Tu veux vraiment aller shorter ça? Vraiment. En toute sérénité. Ouais. Arrête, tu vas me donner encore plus envie de dégêner l'ongle. Entre la team ça va drop ou la team j'attends plus bas pour rentrer, putain, on va se prendre un bottom, on va rien comprendre. Bref. Le MFI qui est au bord du suicide. Eh ben. Bon, on est dimanche. Tiens, il faudrait que je note ça aussi. On est dimanche. Et on est le 8, donc on s'en bat les couilles. Et c'est à peu près tout. C'est Phil. Je suis désolé, mais ouais, on n'est pas si mal. C'est pas si bas. C'est pas si bas. Bah tiens quoi, c'est quoi? Je vais laisser ça et je vais enlever ça, comme ça on va jouer au film, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, le gros problème c'est la prise de la gestion de stop. J'aurais du mal à, à voir où mettre le stop en interne. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant.
Ouais. Puis c'est vraiment trop con de. Faut garder le suivi de position aussi, hein. Tu sais, vous vous rappelez, là, on avait le régular ABC into la continuation. La RLZ2 smooth, techniquement, elle est défendue, hein. On vient de filer les 61. Ça, j'ai vraiment pas envie de grid une position longue alors qu'il y a la poche de liquidité ici, tu vois. Je peux clairement drop avant de remonter. Ce serait vraiment trop con de long ici en essayant de mettre des stops là-dedans. Et commencer un ladder aussi haut en continuant à acheter là alors que c'est l'OTE, c'est ici. Bon, compliqué. Donc, à la limite, je préfère limite mettre un one click en dessous de ça et basta la bambina. Tu peux même jouer à la liquidation et pouvoir chart off, hein. Donc bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez-moi ces divs de bâtards. Quand Haché, on n'a pas la div, hein, mais on a la div en M15. Div en M15 avec une très belle perte de momentum. Fil de la dos théorie, fil du 61. Franchement, il est largement prenable, hein. C'est juste que je vais jamais grid avec un stop aussi bas. Enfin, aussi proche du cours, mais ça donne envie, hein. Bref. De toute façon, on est dimanche en plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Il est largement jouable. Mais bon. Il passe ou il passe pas. Hop. Bah, enfin bref. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura un rebond, donc faut acheter dans tous les cas. Vraiment, c'est bon, j'ouvre Discord, je lis 3 messages et je reviens sur Terre. Je me dis bon. Bon, not today. Euh, hop. Ah là là. Quelle vie, mais quelle vie. Merde. Direction le plus bas. Ok. Février, c'est quoi? C'est les 60K là, hein. Mhm. On peut. On peut largement. Ça me dérange pas. Mais bon, enfin, je le sais que ça me dérange pas, mais pour l'instant, je m'abstiendrai d'aller short une conso comme ça, hein, mais bon, wait and see. Why not, buddy? Buddy. Bon, ceci étant dit, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Le long, c'était sur un stop sur la ligne bleue, mais je peux pas gestionner mon stop ici, donc je vais pas pouvoir jouer le long. Ça n'empêche, scénario optimal, flèche bleue, ça c'est non négligeable.
qu'on pose le bottom sans péter la ligne bleue, hein. Hem et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Si on continue à fil et qu'on vient chercher la boîte verte que vous voyez là, ça va commencer à devenir très problématique. Enfin, très problématique. Ça va devenir très problématique pour le bottom à 60K, d'accord? Je Ça va être très problématique pour la flèche blanche là, d'accord? Mais c'est tout. Ça va pas être plus que ça, d'accord? You understand what I mean, bro? Bref, ceci étant dit, on va mettre en interne, comme ça vous allez pouvoir vous pignoler. Ah attendez, j'ai plus ma flèche. Hop, voilà, Ekiashi. Je vais remettre l'indicateur aussi, mais bon, c'est pas grave. On doit golden comme un gros cochon là. Putain, les diffs de bâtard. Ouais, je me tâte, hein. Franchement, je me tâte. Mais bon, allez, passons à autre chose. Passons à autre chose. J'attends l'OTE. S'il me donne pas l'OTE, c'est pas grave, tant pis. En plus, un dimanche, il y a personne, il y a trop moyen que ça drop. Ça veut rien dire, ça, mais ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Sans compter que la moitié des gens sur ce marché t'expliquent que c'est pump du dimanche pour ravaler le lundi. Enfin, vous êtes jamais d'accord entre vous. C'est un marché coté 7 sur 7, 24 sur 24. Dimanche, il y a du monde. Comme lundi, en fait, c'est pareil. Il faut arrêter ces conneries 2 secondes. Salut Volcanus. C'est pile ou face. Ah, là, on pourrait presque voir ça. C'est le principe de la dos-théorie. On est à 50 de retracement. C'est la pire zone pour prendre une décision. Je suis désolé, je fais une parenthèse sur le chart 2 secondes, mais là, j'ai pas envie de faire plus parce que c'est bon, mais s'il fallait faire un cours complet, le cours commencerait par contextualisons où nous sommes, en fait. Où sommes-nous, tampon? Où est-ce qu'on est, bordel? D'accord? Ce serait juste ça, en fait, hein. Il faut conscientiser où est-ce qu'on est, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez sur le graphe? Vas-y, je fais court 5 minutes, là. Avant 8 heures, ce sera fini, d'accord? Donc, réveillez-vous. Et on va réfléchir ensemble, d'accord? Donc déjà, le chart est à jour, hein, j'ai rien à rajouter sur le chart. Contextualisons où nous sommes là. J'ai pas besoin de bouger plus le graphique là. Je vais laisser le graphique comme ça. Contextualisons où nous sommes. Je veux deux réponses. Il y a deux choses à dire. Bram- Deux choses à dire avant d'ouvrir les débats, tu sais, avant d'aller plus loin en fait. D'accord? Et c'est tout, on va s'arrêter là. Je vais pas faire court plus loin. Donc je te dis, ça va même pas. Dans 3 minutes, c'est fini. D'accord? Il y a deux choses à contextualiser là. Ce sont les deux informations les plus importantes visibles sur le graphe là. Si vous avez la réponse, GG. Si vous n'avez pas la réponse, voilà. Si vous n'avez pas la réponse, Mais bordel, j'ai le droit! ah, je me suis trompé. Voilà, je me suis pas trompé. En attendant, moi, je prépare la vidéo qu'on va finir ensemble et vous avez intérêt à me répondre, sinon je vais m'énerver. Non, je déconne. Alors, quelles sont les deux choses les plus importantes sur le graphe là, pour contextualiser où est-ce qu'on est? Au secours, pitié, répondez-moi. Au moins une. Il faut que je regarde s'il n'y a pas moyen de donner des points aux viewers. Je pense, il faut que je trouve un truc comme ça, là, un truc de classement de points où c'est pas le temps qui compte, c'est moi qui décide. Et quand vous avez une bonne réponse, je vous donne des points. Et comme ça, le but, c'est d'être le meilleur de la classe. Et comme ça, vous comprenez qu'il y a des gens qui comprennent, d'autres qui comprennent pas, des gens, gna gna, vous pouvez cliquer sur le nom, voir depuis combien de temps ils sont là, etc., etc. Je suis sûr que ça doit exister. Je suis sûr qu'on peut faire ce principe d'XP sur le chat ou quoi.
Mais donc non, personne. Vous êtes combien? Je vais faire l'appel. Vous êtes 14. Bibiche, non. BNK, oui. C'est right, normalement, oui. Matib, j'ai déjà vu ton blaze plein de fois, mais je ne sais pas. Panique, oui. Roro, bah normalement, oui, mais apparemment pas du tout. Respect, je ne sais pas. Tarot, je sais pas. Volcanus, c'est possible, mais c'est pas grave si tu sais pas. Donc ceux à qui j'ai dit oui, normalement, vous avez la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, c'est problématique. Je dis pas ça méchamment, je dis ça du point de vue objectif. Bien joué Volcanus, déjà premier, 1 sur 2 qui est coché. On est en milieu de range. On est sur la tranchée, d'accord. On va définir que là, c'est notre range, d'accord. Les 50 de retracement sont ici. On va long les bas de range, donc on va chercher long là-dedans. C'est pour ça que là, vous voyez la zone, le niveau où je veux chercher long, en gros. Et on va open short là-dedans. En grosso merdo, il est interdit d'ouvrir un short ici et il est interdit d'ouvrir un long ici. En gros, c'est ça, d'accord? Donc, première contextualisation, c'est milieu de range. Milieu de range, c'est la tranchée ici. La tranchée parce que les bears sont placés ici, les bulls sont placés ici, défendent leur position et ici, en fait, c'est l'endroit où les roquettes tombent, en fait, d'accord? Donc là, c'est la guerre, là, c'est la tranchée, là, c'est la baïonnette et là, c'est compliqué de se placer, etc., etc., d'accord? Pour X ou Y raison. Et grosso merdo, j'ai besoin que de ça de base pour conscientiser que c'est dangereux de se placer. Et quand je vais zoomer, je vois la poche de liquidité là, la RL7 par rapport à ici. Vous voyez pourquoi là, je peux pas placer mon stop, ce qu'on a expliqué juste avant. Mais même sans aller dans le détail de l'interne, rien que parce que je suis sur le 50, je peux pas prendre position. Normalement, ici, je vais pas prendre position, d'accord? L'interne, je l'ignore. L'interne, je m'en bats les couilles et je respecte l'UT que je suis en train de trade. Donc, je respecte cette putain d'UT. Et si c'est cette putain d'UT, on va aller chercher long dans cette boîte. Le long ici, il est valide. Qu'est-ce que je vais me casser les couilles? Aller chercher plus loin. Maintenant, si on pose bottom ici et on turbo moon, eh ben, tant pis, en fait, d'accord? Tant pis, tant pis. OK, deuxième truc, c'est quoi le deuxième truc? Donc GG, Volcanius, le milieu de range, bravo. Deuxième truc, contextualiser, savoir où on est. Là, on vient de je vais même vous donner un indice. Là, on vient de contextualiser avec ce range l'interne. Donc qu'est-ce qui manque à voir? C'est quoi le deuxième truc très important, principal sur le chart, qui est même plus important que le fait qu'on soit en milieu de range? Je peux pas vous donner plus d'indices là. OK, c'est plus important que le milieu de range. Mais bravo, le milieu de range, c'était l'une des 2 réponses, bravo. Donc en daily, moi, je vois pas que ça va chuter, pour le coup. Bon, ça répond pas à la question de base, ce que tu dis, mais au-delà de ça, je vois pas ce qui te montre que ça va chuter en daily, hein. Bah, justement, c'est même le daily pour l'instant est contre-intuitif parce que le daily, moi, pour moi, il est bull, là. Je vois pas qu'est-ce que vous dites qui est c'est pas bull en daily. Si je mets le chart en daily, j'ai envie de fermer les yeux et d'acheter, en fait. Mais je le fais pas, tu vois, parce que je suis pas con, mais alors, vous l'avez pas le deuxième? Je je peux vous donner un autre indice, mais si je vous donne l'autre indice, vous allez forcément trouver. Donc j'attends 5 minutes là, enfin 3 secondes, et si vous l'avez pas. Non, mais daily, il n'y a pas que gros, enfin, je veux dire, le, 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 je suis désolé, mais déjà ça là, je vais pas shorter ça, c'est pas possible. Mais bro, regarde où on est. Regarde à quel point on est profond. On est plus, c'est ce qu'on expliquait hier. C'est plus bas que pendant le crash Covid. Il y a plus d'argent qui sort du marché que pendant le crash Covid. Alors moi, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Mais, mais pourquoi pas? Du moins, pourquoi pas? Jouer à la baisse, short les breakers, etc. On en revient au même truc que le Dead Cat Bounce ici, d'accord? C'est-à-dire que ici, il vaut mieux jouer short. Ok, mais il vaut mieux prendre les breakers. Donc, il vaut mieux prendre la poche de liquidité ici et open short quand on casse le lot. D'accord? Donc, je vais rater ça du move. Ok, mais c'est pas grave, on va bouffer derrière. Ok? Alors que ici, désolé, mais c'est pas possible de shorter.
Et là, on est plus ou moins dans la même configuration. Je préfère prendre la poche de liquidité là-dessous, shorter le bottom là, que shorter n'importe où là-dedans, hein. Que même shorter les 75 en fait. Mais bon, ouais. Mais bon, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et si si on lâche ce bottom ici, la probabilité qu'on ait prendre ce bottom est non négligeable. Je préfère jouer le breaker ici. Aller target ça, je serais payé bien avant. Bon, bref. Bref, mais gros, enfin, objectivement, vous êtes des malades mentaux. Enfin, à un moment donné, si là vous cherchez short, vous cherchez long plan en fait. C'est quand même, bref. Et je suis baissier, hein. Je pense pas que le bottom soit trouvé, etc., etc. Mais bon, bref, quand même, bon, bref. J'ai un peu donné la réponse à ma question là, au final, en dézoomant, mais c'est quoi la deuxième truc le plus important là? Si vous l'avez pas, je vous donne un indice. Il y a pas assez de sang sur le marché. Ouais, mais bon, c'est compliqué d'estimer ça, bro, hein. C'est compliqué d'estimer ça, hein. Rappelle-toi, au bottom à 15K, j'expliquais qu'il n'y a pas eu de phase de capitulation. Et que si on posait bottom, c'est une capitulation forcée via FTX, parce qu'FTX, on se rappelle quand même que c'est la troisième plus grosse plateforme à l'instant T. Donc même s'il n'y a pas de supply et que le supply BTC est papier, etc., etc., et que ça n'a rien impacté dans le réel, faut quand même comprendre que la troisième plus grosse plateforme, c'était FTX. Donc quand FTX, il a fait bye-bye, c'est une vente forcée de la troisième plus grosse plateforme, donc d'une grosse partie du retail. Et c'était un argumentaire de capitulation. Mais en soi, il n'y a pas eu de capitulation. Donc si j'étais resté dans un mood de il n'y a pas eu de capitulation, j'attends la capitulation pour acter qu'on a bottom, je serais encore en train d'attendre, hein. Donc tu vois, c'est compliqué. On pourrait rétorquer à ça qu'il n'y a pas eu de bull run aussi, tu vois. Et après, certains vont dire oui, mais si, on a fait 15 125. Oui, d'accord, mais là, vous prenez les picots, en fait. Vous prenez pixel bottom, pixel top. Non, il n'y a pas eu de bull run. Et pourtant, on a le buy à 16 000. Donc, on a le buy à 16 000 et à 110, je vous ai dit qu'il fallait vendre. Enfin, je vous ai dit qu'il fallait vendre. 110, je vous ai expliqué que la zone de vente était légite. Donc, je pourrais acter qu'on a fait 16 110, ben, je continuerai à vous dire qu'il n'y a pas eu de bull run, en fait. Mais bon, ça dépend comment vous voyez la chose. Donc, je sais pas, oui, il n'y a pas eu assez de sang dans le marché. Je suis d'accord, pour moi, on n'est pas en zone de capitulation et en termes de statistiques, on est censé aller plus bas. Oui, on est censé aller plus bas. En revanche, on peut aussi notifier que on est censé mettre 1000 jours avant de recover ATH, d'accord? Donc, en termes de temps, on a quand même le temps, tu vois. Et rien dit qu'on va pas monter avant de drop, en fait. On n'est pas obligé de drop directement en zone d'achat, d'accord? Il faut bien comprendre. On peut même monter, aller casser ce bottom-là et drop en zone d'achat. Ça changera rien. Et puis même, c'est encore mieux si on fait ça. En fait, moins on y va en ligne droite, mieux c'est. Parce que si on y va en ligne droite, c'est la même chose que le reste des fractales en petit UT sur le trade, hein, d'accord? Si on vient chercher la zone de rechargement ici, j'abuse sur la taille, mais sur la zone de rechargement ici en ligne droite, c'est pas bon parce que ça augmente les probabilités que le rebond soit correctif pour une continuation et là vous êtes foutu, au revoir à demain, d'accord? Donc ce qu'on veut, si on vient chercher la zone de rechargement ici, c'est qu'il y ait une impulsion qui corrige pour continuation, histoire d'avoir un setup correctif terminé par rapport à la tendance de fond pour la continuation. Si on drop directement, c'est pas bon. Donc, in fine, là, qu'on bounce, c'est pas déconnant. Je suis pas en train de vous dire retour à TH, je sais pas quoi, tu vois. Donc, bon, mais bon, bref, ok. Parce que, encore, je veux pas vendre du rêve, d'accord, mais je veux pas vendre du rêve, mais c'est plus simple, techniquement, ça va être plus simple de payer un long ici que de payer un long ici. Alors que le long ici, on l'a payé. Dernier swing, vous l'avez vu avec moi, et on l'a payé, d'accord? Là, je suis pas open swing, je vais pas le jouer. J'ai joué l'intraday, mais je vais pas jouer le swing et je vais pas le jouer, même s'il me donne l'entrée. On va rester sur du day trade. Je vais pas jouer swing ce trade parce que pour moi, le bottom à 60 000 là, il est fake, d'accord? Donc je vais pas le jouer, mais il peut très bien être réel et me donner tort, hein, d'accord? Voilà, juste je serai pas swing dedans et je serai swing plus haut, c'est pas grave. Il y a un monde où on sera swing sur BTC à 125, d'accord? Parce qu'on peut partir du principe que les 125, je les rachète dans tous les cas. Bref. Mais ceci ne répond pas à la dite question et on avait dit, que je ferais pas de cours aujourd'hui, donc voilà. Donc vous l'avez pas. On a fait un faux break à la hausse, oui mais non. Ça fait partie c'est oui, hein, c'est vrai, c'est pas ça que je veux entendre. C'est par ordre de priorité, d'accord? Par ordre d'importance,
Ce que tu dis est moins important que le fait qu'on soit sur la dos théorie, qu'on soit au milieu de range. OK? C'est plus important le fait qu'on soit au milieu de range que le fait qu'il y ait eu un fake out à la hausse là. D'accord? Mais il y a un truc qui est plus important que le milieu de range. Je vois que vous l'avez pas, donc je vais vous donner ADA 10, d'accord? Vous donnez ADA 10, il y a rien à gagner, hein, d'accord? C'est ça mon indice. Est-ce que vous l'avez cette fois? Eh ben, matin croisé par Emma, c'était bien. Gros, je vais te mettre à bas, je le sens là. Bon allez, là, tout le monde là, non? Vous l'avez pas? Hein. Non? Ah, là, par contre, c'est dramatique, hein. Si vous l'avez pas, c'est dramatique, hein. Ah, mais là, vous voyez, oui, d'accord, oui. Et un mec qui fait du wave verra un running flat, et quelqu'un qui fait du chart pattern match mes couilles, je sais pas ce qu'il verra, mais il verra un truc. Oui, d'accord. Je m'en fous. Qu'est-ce qui est visible là sur le graphique, bordel à cul de chier de merde? Vous allez m'énerver là. Vous allez m'énerver. Putain. On est au sommet du cycle précédent. Comment tu peux voir ça avec l'écran devant vous là? Arrêtez de chercher des trucs qui sont pas visibles. Comment tu sais ça? Juste sans dézoomer ton graphique là. Juste avec le screen que je suis en train de te montrer, tu peux me dire qu'on est sur le. Non, n'allez pas chercher des trucs trop perchés, tu vois. C'est. Il ne reste plus qu'un truc visible à l'écran en fait. Attendez, mon indice c'était de vous enlever tout. Je vous ai tout enlevé, con. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Il ne reste qu'un truc sur le graphique. Bon, tu vois, c'est que là, alors, si vous n'avez pas la réponse, je comprends pourquoi Kim il insiste sur ça tout le temps. Au final. Vous allez me faire dire un truc positif sur Wave Trading France, putain. Fractal. Deuxième indice, ce serait fractal. La chose la plus importante sur le graphe ici, merde, le truc le plus important sur le graphique ici, c'est la RLZ là. La grosse boîte grise ici là. C'est la grosse boîte grise le plus important. La RLZ ici, c'est l'OTE, appelez ça comme je m'en fous, de l'UT supérieur. C'est le plus important. Le plus important, c'est que cette bougie-là, elle file un bottom. C'est plus important que le reste. C'est presque à cause de ça qu'il est interdit d'aller short ici. Attendez 2 secondes. C'est la même logique que c'est pour ça que je vous dis c'est dramatique, j'ai envie de verser une petite larme là. Mais c'est la même logique que d'habitude, hein. C'est une boîte verte à la base. Qu'est-ce qu'on fait dans une boîte verte? Qu'est-ce qu'il est interdit de faire dans une boîte verte? De parier à la baisse. Bon bah voilà, au revoir à demain. C'est tout. Bon bref. Bon, ça me fatigue. Vous me fatiguez. Vraiment, vous me fatiguez. Cela, au final, ça fait c'est le b.a-ba, d'accord? C'est vraiment le b.a-ba. Et ça va faire, bon, j'abuse, ça va faire au moins, non mais sans déconner, hein, ça va faire au moins 160 jours qu'on en parle de ce truc. Et normalement, hein, ça fait 580 jours que c'est dans le coin de votre cerveau. Ça fait 180 jours qu'on a putain de tracé un fil, en fait. Et qu'on le suit depuis. Je sais plus quoi faire à la fin, quoi. Fractal. C'est le plus important, c'est qu'ici, on est en OTE boule. Point. Au revoir à demain. Tu vois? Et c'est pour ça que ici, le plus important, si on casse ce top là, le plus important, c'est qu'ici, on sera en RLZ bear en fait. Ce sera interdit de spéculer long ici, tout comme ici, c'est interdit de spéculer à la baisse, c'est tout. Bon, bref, c'est dramatique, hein, parce que, parce que
c'est la base, quoi. Je veux dire, c'est la base. Bref, finissons cette vidéo, infernale. Ce sera le stream de l'infernal, au final. La petite ligne bleue, laquelle? La pointillée ou la pleine? La pointillée, c'est l'objectif d'un long en interne. Ah, attends. Mais encore une fois, je vous dis, je le prends pas. D'accord? La ligne bleue, là, en fait, si tu préfères, on pourrait visualiser ça comme ça, mais encore une fois, je suis pas dedans, donc je vais pas vous mettre des trucs comme ça, mais on pourrait visualiser là que la dos théorie, hop, le SL, normalement, c'est ça, mais on peut pas le mettre. Et l'objectif, c'est ça. Le trade, c'est ça, normalement. OK? 2,65, on est mieux. OK? Le trade, normalement, c'est ça. Donc, la ligne bleue pointillée en haut, c'est le noise. Le premier objectif de, de, de la hausse pour les boules, d'accord? La ligne bleue en foncé, d'accord? C'est techniquement le niveau qu'on ne doit pas perdre pour valider la flèche bleue. Donc, je reviens sur ce que j'ai expliqué là. La flèche bleue, c'est le scénario optimal, d'accord? C'est le scénario optimal tant qu'on ne perd pas la ligne bleue foncée, d'accord? Donc, en gros. Normalement, il est lock le bottom, hein. C'est soit il est lock, soit il est pas lock le bottom, d'accord? Mais s'il vient chercher sous ce bottom sans prendre la ligne bleue, ça n'invalide pas le scénario bleu. D'accord? La probabilité qu'on prenne ce bottom sans prendre ça, c'est que dalle, d'accord? C'est vraiment peu probable qu'il fasse ça, mais ça change rien au price action, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes long là-dedans, vous pouvez pas mettre des stops là, en gros, si vous préférez. Mais bon, on s'en fout. Parce que si vous êtes long là-dedans, en théorie, vous pourrez pas mettre vos stops là non plus. Bref. Mais voilà, OK? Donc la ligne bleue en bas là, la ligne bleue foncée en bas, c'est l'invalidation de la flèche bleue et la ligne bleue pointillée s'en bat les couilles. C'est pour moi et on s'en bat les couilles. Hum, grosso merdo, OK? Hem, hop, hop, la plaine, ouais, la plaine, c'est l'invalidation de la bleue, de la bleue et techniquement, c'est là qu'il faudrait foutre votre stop si vous êtes long. Mais je veux pas vous dire ça parce que normalement, je vous le dis pas là, je vous le dis parce que vous me posez des questions. C'est là où votre stop il est placé si vous tentez le long en interne. Le problème, c'est que le long en interne, je vais pas le tenter, donc je vais pas vous en parler. OK? Je vais pas le monitorer, je vais pas vous expliquer comment, je vais pas le jouer, donc je vais pas vous expliquer. S'il est bon le trade, je vais pas vous le monitorer. Mais voilà, on s'en fout. Après, j'ai pas de non, mais après le truc de la RLZ, bon bref. Après, j'entends. Mais vous passez peut-être pas assez souvent ou vous êtes pas assez assidu, mais 2021, je suis désolé, mais pour moi, c'est problématique. Pour moi, c'est problématique. Parce que ça fait 5 ans, normalement, tu as la réponse, hein. Mais bon. Mais bon, bref, on s'en fout. Comprenez que je hint, mais c'est pas grave. Je hint parce que tout est en gratuit, en fait. Voilà. Ce serait en privé, je serais pas en train de tilt, mais vu que tout est en public, c'est normal que je tilte. La santé mentale aussi, le fait de faire en privé aussi. Parce que le fait en public, en fait, c'est je peux pas me fier à l'ancienneté, quoi. Et ça rend fou, tu vois. Parce que si c'était payant, tu pas 5 ans d'ancienneté sans me répondre. Du coup, ça me rendrait moins chèvre. Tu vois? Mais bon, c'est pour ça qu'il faut pas trop que je me fie non plus au mais bon, plus je vois vos noms sur les lives revenir, plus je me dis: «Vous comprenez, on répète tellement tout le temps la même chose». Putain, mais on répète tout le temps la même chose, bordel. Tout le temps. La logique, elle est inchangée depuis 2019. Ça veut dire que depuis 2019, je répète le même truc. Alors, il y a un ou 2 indicateurs qui ont changé, mais la logique est la même. Tout ce que je dis, le truc de dos théorie, la RLZ, tout est la même chose depuis 2019, bordel. Donc non, j'avoue, c'est Le bon numérique. bref, continuons cette vidéo infernale où, je me suis spoil en lisant les timecodes, les sujets sont intéressants donc allons-y. Ils étaient contre la 5G, on l'a oublié, il y a 5-6 ans, quand ils se présentaient au municipal, ils disaient pas de 5G sur nos territoires. Bon. Et eux, ils sont tout le temps sur leur smartphone, hein, sur leurs iPhones, ils utilisent ça à fond, comme tout le monde, pour faire des publications sur les réseaux sociaux, pour communiquer, etc. Donc on voit quand même la schizophrénie, et il ne faudrait pas que cette forme de contradiction majeure
se fasse au détriment de notre développement économique. Et donc sur le Bitcoin, pour moi, c'est comme un peu sur le reste. Mettons un peu plus de liberté, ouvrons des espaces d'expérimentation, acceptons que les gens puissent le tester à plus grande échelle, faisons-le sur notre territoire, le minage. On n'est pas obligé de commencer tout de suite en disant ça, c'est aussi un peu le défaut français. Après, tu me fais penser à un truc aussi, tu vois, le fait que je le tente pas que je tente pas le long, alors que techniquement, faudrait le tenter, mais j'ai pas envie de vous dire ça parce que je le tente pas, d'accord? Mais peut-être qu'il y a le côté, je sais plus c'est quoi le terme, je sais plus c'est quoi le terme. Mais tu te sous-estimes ou tu surestimes le truc parce qu'au final, je le prends pas pour des raisons sont peut-être trop profondes. Alors qu'au final, faudrait le tenter. Mais bon, je le tente pas, donc je peux pas vous dire ça parce que ça va vous faire FOMO. Donc je me tais. Je dis plus rien, promis. Soit on ne fait rien, soit on dit on va faire un grand plan. Et non, ne faisons pas de grand plan. Ouvrons simplement, rendons les choses possibles. Et on verra bien. Et s'il y a en effet des effets pervers, il sera toujours temps de recadrer les choses. Et Ouais, donc il est malade mental, ce mec, hein. C'est les libertariens, vous êtes des fous malades, quand même. Venez, on fait n'importe quoi et on verra après comment on fait pour réparer. Non. Au hasard là, comme ça, non. s'il y a des opportunités, on les saisira. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Dans la vie, tout ne marche pas, hein. C'est comme ça. Dans la Ouais. vie, on essaye, on expérimente, on innove. Il y a des choses qui marchent, il y a d'autres qui ne se marchent pas. Et Qui sur se marche pas. ce sujet en particulier, c'est intéressant. Alors, ce sera le sujet d'une autre conversation ou d'une autre vidéo, mais on l'a vu très récemment au Texas, qui est en train de subir un événement climatique extrême, en tout cas Encore. peu avant le tournage de cette vidéo pour ceux qui nous regardent. Ça, j'ai l'impression que tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, c'est un record depuis 40 ans, tu sais. Et c'est vrai que le Texas a montré une politique volontariste depuis 2022-2023 sur le minage de Bitcoin. Et ce qu'on constate, c'est que effectivement au début, en tant qu'expérimentation, et puis ils ont regardé les effets sur le terrain. Est-ce que le minage de Bitcoin se comporte comme attendu pour le réseau et sa stabilité? Oui, eh bien on peut continuer le déploiement. Et aujourd'hui, on est quelque part autour de 7 ou 8 gigawatts de mémoire de puissance de minage installée, qui sont à disposition du réseau lorsqu'il y a un événement extrême pour rendre cette puissance. Donc là, on l'a vu très récemment avec cet événement extrême en janvier. Mais donc, il y a une partie de la question qui effectivement est politique. Alors, on l'a vu depuis environ un an, un peu plus d'un an, en réalité depuis l'élection de Trump surtout, même s'il y a eu quand même quelques prises de position avant. Le Bitcoin est rentré dans le débat politique français de façon un peu plus marquée qu'avant. C'est quoi votre lecture de ça aujourd'hui? Est-ce que c'est opportuniste? Est-ce que c'est intéressé, mais au sens positif du terme? Est-ce qu'il y a un camp qui s'en saisit plus que l'autre? Pourquoi? Est-ce que c'est logique? C'est quoi votre vision sur le sujet? Alors, est-ce que c'est logique? Ça, chacun jugera dans le futur quand on aura suffisamment de recul historique. Mais ce qui est sûr, c'est que, en effet, il y a cette émergence. Et moi, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il n'y a rien de pire aussi qu'un sujet ne soit pas débattu, ne soit pas discuté, etc. Alors, espérons qu'il va être Euh, débattu et discuté sur des bases à peu près rationnelles, à peu près saines en tout cas, et pas simplement en réaction à. Hein, c'est-à-dire, limite, Pourtant, toute ta logique de base se base sur la réaction A. Ne prévoyons rien. Et si ça se passe mal, agissons, tu sais. Donc il y a la bonne réaction et la mauvaise réaction. La bonne réaction, elle est de gauche, la mauvaise réaction, elle est de droite. Ok, d'accord, j'ai compris. des courants politiques français comme le RN, Voilà. Sketch prédictif, voilà, j'ai compris. T'inquiète pas, j'ai compris, monsieur. Éric Ciotti, d'autres, se disent: «Ah, Trump l'a fait aux États-Unis, bon, nous aussi, on va proposer de le faire en France et en Europe». Bon, ça, c'est aussi en réaction à, mais du coup, en France, d'autres gens vont se dire ou en Europe: «Ah, Voilà, la mauvaise réaction, elle est de droite et la bonne réaction, elle est de gauche. Putain, mais c'est tellement. Bon, bref. Au secours. Alerte au Google. mais c'est les pro-Trump qui défendent ça, donc nous, on va être contre, simplement parce qu'on est anti-Trump sur d'autres sujets». Bon, si c'est ça, c'est sûr que le débat sera très pauvre et que malheureusement, ça n'ira pas. Ah, mais ce sera ça, mec, en plus. Oui, oui. Je crois que. Moi, je dis ça, mais bon. Je peux plus parler aux gens de gauche, peu importe le sujet, mais bon, à la base, enfin, bref. Tu sais, à la base, je suis de gauche, et à la base, mon mentor sur la crypto, il est de gauche aussi, hein. Quelque part, ça n'a aucun sens. Mais bon. Mais bon, bref. De quelle gauche on parle aussi, quoi.
Pas très loin. Si en revanche on regarde les choses un peu rationnellement, qu'on dit c'est pas, et je pense qu'il faut éviter et l'emballement qui serait ça y est, c'est quelque chose d'extraordinaire, on va se jeter à corps perdu là-dedans, et la fermeture ou la politique des tout petits pas, où on ouvre des toutes petites portes, des toutes petites fenêtres, bah, ouvrons des possibilités, faisons des tests à grande échelle pour le minage comme pour l'utilisation Bitcoin. Ce qui me frappe aussi, c'est que je pense que ça vient d'en bas, hein, c'est-à-dire qu'au-delà de ces positionnements politiques, qui font écho à des positionnements, j'ai envie de dire, presque géopolitiques, bah, il y a aussi tout simplement des usages de citoyens, Ouais, peut-être par les plus jeunes, mais aussi sans doute par d'autres, hein, tout simplement, qui sont curieux et qui se disent je vais essayer, je vais regarder, etc. Là aussi, il y a peut-être des excès, là aussi, il y a peut-être des arnaques, tout ouais, simplement, sur Internet, tout ça, mais ça fait partie de la vie. Hein, ouais, dans plein voilà, de domaines, il y a des choses bien qui sont détournées et qui peuvent ouais, faire ouais, l'objet d'arnaques. Donc, c'est pas ça qui doit nous empêcher d'ouvrir, encore une fois, des possibles. Et on devrait le faire à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, hein, c'est évident. Et j'espère que la première réaction, on a bien vu hein, ces dernières années, des banques centrales, on va dire des autorités hein, monétaires qui sont à la fois donc, indépendantes, même si elles sont toujours nommées quand même par le pouvoir politique, oui, et puis elles sont bien toujours en sûr. lien avec le pouvoir politique. On voit d'ailleurs les interactions aux États-Unis entre la Et, Fed et le président Bah Trump. voyons. Et bien que tout cet écosystème, on va dire, autour de la monnaie, qui est à la fois politique et économique, lui aussi va se montrer un peu plus ouvert et va être moins arc-bouté sur la tradition de la monnaie étatique ou aujourd'hui européenne, mais dans la même logique que la monnaie étatique. D'ailleurs, c'est paradoxal aussi et intéressant. Moi, je trouve ça toujours intéressant intellectuellement de voir que en France, paradoxalement, c'est les courants souverainistes qui à une époque étaient même contre l'euro, qui voulaient revenir au franc, il est etc., toujours. qui sont plutôt favorables à ce qu'on ouvre le champ des possibles dans le domaine du Bitcoin. Et il est complètement con, hein. Putain, mais la maladie mentale, quoi. Pour... Et après, chez les souverainistes, c'est pareil. Et tu sais, hier, là, je vous avais dit, je regarderais le truc de Juan Branco. Bref, je l'ai fini hier pendant que je faisais le potager chez moi. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça intéresse pas, vous en foutez, voilà, bref. Le mec est génial. Ce qu'il dit est génial. Je valide 95% de ce qu'il dit. Je confirme que j'irai voter pour lui s'il se présente. Donc, c'est la première fois que j'irai voter. Conviction. En revanche, putain, les mecs derrière, c'est tous des débiles. Mais c'est tous des débiles. Et c'est les militants présents sur place. C'est pas les mecs de web ou quoi, c'est les gars les plus impliqués, les gars qui se déplacent, tu vois. Putain, toute la session questions-réponses, c'est 1 heure et demie de discours, 1 heure et demie de questions-réponses. L'heure et demie de questions-réponses, c'est insupportable. J'étais en mode au secours, au secours. J'étais à deux doigts de demander à ma femme de me mettre un coup de pelle pour m'endormir, tu vois. Mais c'est dramatique. C'est vraiment. Donc je sais pas. Je suis pas convaincu, hein. Putain, je suis vraiment pas convaincu par le peuple français, putain, bordel. Mais bon, enfin bref. Mais cette logique, enfin bref. Les souverainistes étaient contre l'UE à un moment, enfin contre l'euro à un moment donné. Non, depuis le début et jusqu'à la mort, en fait. Il y a aucun souverainiste aujourd'hui qui est pro-euro, hein. Ça n'existe pas, hein. Cite-moi un souverainiste qui est pro-euro, en fait. Ça existe, ça? Je pense que ceux qui sont plus libéraux devraient aussi être pour. Et puis même à gauche, il Les pourrait y avoir des libéraux. gens qui pourraient se dire, mais finalement, est-ce que c'est pas une réappropriation de la monnaie par les citoyens eux-mêmes? LOL. LOL. Est-ce qu'un protocole décentralisé peer-to-peer, ce serait pas un truc pour saboter le système? Non. Jure. Peut-être même que les mecs de gauche, ils devraient comprendre que le peer-to-peer, c'est un truc de communiste. Non. Jure. Putain, le niveau, quoi. En direct, sans un intermédiaire, etc. Bon, c'est pas tout. Incroyable, incroyable, incroyable. Vous vous rendez compte? 15 ans, quoi. Ça fait juste 15 ans, c'est pas Trop le grave. cas pour l'instant, hein, d'après ce qu'on voit. Pas encore, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'émergence du débat public sur Bitcoin en France, il a suivi plutôt l'inverse de vous, votre trajectoire personnelle, où vous avez été intéressé plutôt par l'aspect monétaire, technologique, puis via vos expériences dans l'énergie et l'environnement, vous avez vu qu'il y avait une forme de corollaire, d'externalité positive
sur la partie environnementale et énergétique. Dans le débat public, on a l'impression qu'en France, qui a un trope plutôt étatiste dans la classe politique, la partie monétaire est taboue. Et donc, elle a beau toquer à la porte depuis un certain nombre d'années, c'est plutôt quelque chose qui est mis de côté dans le débat public. En revanche, la partie énergétique est peut-être à la faveur de toute la conversation qu'il y a eu, notamment depuis l'an dernier, sur la cession de la filiale de EDF à Ouais. un mineur de Bitcoin américain. C'est plutôt ça qui a mis le Bitcoin dans la conversation politique en France et qui continue aujourd'hui d'avoir une conséquence, notamment sur la gauche. On l'a dit tout à l'heure, à gauche, il y a des courants, en tout cas historiquement plutôt libertaires, proches des libertés au sens individuel, de l'organisation, de l'auto-organisation. Mais aujourd'hui, quand on regarde le spectre politique, la gauche a mis beaucoup plus de temps à se positionner sur le sujet Bitcoin et reste aujourd'hui en partie hostile, en Non, mais oui, particulier oui, oui, oui. dans Oui, oui, parce que les gens, pas parce que la plèbe, il va par le. Non, mais attends, 2 secondes, 2 secondes. Parce que la plèbe, elle est pas politisée, la plèbe, elle est pas comme toi et moi, elle s'en bat les couilles, en fait. Et a raison, parce qu'elle a pas le temps, et je comprends, je comprends, je comprends. Et les gens s'en foutent. Et les gens s'y intéressent via le côté pécunier. Les gens s'intéressent à la crypto, 9 personnes sur 10 qui mettent des sous sur la crypto, mettent des sous sur la crypto pour faire des sous. Stop. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, en fait. Donc arrête 2 secondes. C'est comme les gens qui votent, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas faire de droit de vote. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'en bat les couilles à l'année a autant de poids qu'un mec qui passe 5 heures par jour à se casser la tête. C'est ça la démocratie, en fait. Êtes-vous démocrate, monsieur? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. les mouvements environnementaux, parce qu'ils ont vu cette chose depuis quelques années, qui a été Non, mais puis même, après, t'as la propagande des médias. Oui, avec le côté environnement, gna 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 gna. Et attends, en 2020, on disait déjà, si vous voulez faire des startups ou n'importe quoi, faites un truc sur le thème de l'écologie, ce sera financé par l'État. C'est oui. Bon bref, ouais, vas-y. été cette couverture médiatique, Bitcoin Oui. consomme, Bitcoin c'est affreux. Vous venez de là, vous venez de la gauche, on l'a rappelé tout à l'heure, votre parcours politique c'était plutôt du côté Ils ont pris le pire mec de gauche du monde, en fait. de l'écologie, de l'engagement chez les Verts, Europe Écologie Les Verts, etc. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez cette scission, entre guillemets, entre ce qui pourrait ressembler quand même à un outil monétaire et environnemental qui coche un certain nombre de cases dans les combats à gauche, et cette défiance qu'on a pu constater, en tout cas jusqu'à présent. Évidemment, on n'insulte pas le futur. Oui, il faut souhaiter que les gens Bien évoluent, hein, sûr. d'ailleurs, mais ça, si, c'est quelque chose en France, c'est une parenthèse que je fais, mais en France, on ne valorise pas du tout l'évolution des points de vue. Au contraire, on dit que c'est de la trahison. J'en étais moi-même d'ailleurs victime quand j'ai dit que j'avais évolué sur le nucléaire. Ah, mais vous avez trahi. Ben non, c'est simplement que j'ai regardé les sujets, je les ai analysés, je les ai confrontés. Ouais, pourquoi tu l'avais pas fait avant? Trop du cul. Pourquoi avant t'avais un avis, mais t'avais pas analysé le sujet? Bon, on en revient au truc de la démocratie, c'est de la merde, quoi. Avant, j'avais un avis, au doigt mouillé. J'étais payé pour donner mon avis. Et après, j'ai réfléchi. D'accord, oui, d'accord, monsieur, mais au goulag, en fait. Vite. Aussi à des enjeux nouveaux comme le climat et j'ai évolué. Et sur la monnaie, bah, je pense qu'on peut aussi évoluer. Ce Oui, qui, bien je sûr. pense, en revanche, fait que pour l'instant, la gauche française et européenne, et notamment les écologistes, ils sont assez hostiles au Bitcoin, c'est que, un, ils sont C'est que, un, le représentant en France, c'est Sandrine Rousseau. Voilà, c'est bon, j'ai rien d'autre à dire, en fait. Je peux m'arrêter là. Je suis de gauche, j'ai ascendance écolo sans problème. Le représentant du parti en France, Sandrine Rousseau. Voilà. Et après, on s'étonne qu'on vive dans le pays le plus gros consommateur d'antidépresseurs. Mais en fait, c'est normal, non? Enfin, j'ai envie de dire, redevenus ou devenus très étatistes. C'est-à-dire que
à gauche, il y a toujours eu un débat, hein. On se souvient à une époque, Mitterrand, Rocard, etc. Une Ouais. gauche plus étatiste ou chevènement, et une gauche qui se disait autogestionnaire à une époque, en tout cas, qui valorisait aussi plus l'expérience, l'initiative individuelle, y compris l'économie sociale de marché. Bon, en France, finalement, la vision étatiste l'a emporté, ou la vision aussi très règlement, où on veut tout réglementer, hein, où on veut mettre vraiment des règles sur tout, et finalement, le combat politique se résume à toujours mettre des règles et des taxes en plus. On l'a encore vu sur les débats budgétaires. Puis au-delà de ça, je pense que la gauche française et européenne, d'ailleurs, et notamment, alors les écolos sont à la pointe de ça, malheureusement, sont devenus hostiles au progrès technologique. Alors ça, c'est quand même un renversement de l'histoire, parce que historiquement, Non, c'était la gauche qui poussait le progrès non, technologique et qui pensait que c'était le non. J'ai envie de te rétorquer le nucléaire, quoi. Les écolos, ils ont fait 30 ans d'anti-nucléaire. Le nucléaire, c'est la tech la plus update aujourd'hui, hein. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Putain, mais c'est aussi débile que dire que tuer le capitalisme, ça tue l'innovation, hein, d'accord? C'est du même niveau, sauf que là, c'est un argumentaire de gauche, mais putain, c'est nul, hein. le progrès par la science, par la raison, qui était rationaliste, etc., par opposition à l'obscurantisme religieux, qui disait, nous, on va pousser tout ça, Bien qui va sûr, permettre d'émanciper les individus et qui va leur bien sûr. Et on va arrêter de faire des églises qui tiennent pendant des siècles et on va faire des mairies qui tombent en lambeaux au bout de 10 jours. Problème. Pas de problème. permettre de bénéficier, et on va faire en sorte d'ailleurs que ce progrès bénéficie à tout le monde. On va dire fuck au temps long, après moi le déluge, tout ça, tout ça. Ok. Et aujourd'hui, c'est la gauche, malheureusement, et les écolos qui sont à la pointe du combat, notamment au Parlement européen, c'est vrai aussi en France, contre le progrès technologique. Toute innovation technologique est vue comme une menace potentielle. Et d'ailleurs, on s'en méfie, voire c'est la défiance immédiate. C'est vrai sur la génétique des plantes, les OGM, c'est vrai sur le nucléaire. Mais non, mais oui. D'accord. D'accord. Ouais, bon, là, on commence à faire des associations par idée. Vous pouvez pas être bitcoiner et contre les OGM, tu vois. Si vous êtes bitcoiner, vous êtes pro OGM. C'est logique. C'est logique. Monsieur, c'est tout à fait logique. Et donc c'est vrai aussi sur le Bitcoin. Et ça, c'est dramatique, parce que il faut absolument qu'il y ait quand même des gens qui se battent dans les parlements, partout en Europe, mais au Parlement européen aussi, pour C'est génial parce qu'il se rend pas compte, mais il fait un plaidoyer antidémocrate, quoi. Les gens sont cons. Vous vous rendez compte? Ouais, bah oui. soutenir le progrès technologique. Alors encore une fois, toute innovation technologique n'est pas un progrès. Mais si par avance on ferme la porte, on Il y a le bon progrès, le mauvais progrès maintenant, tu vois. risque pas de savoir si c'est un progrès. Alors c'est vrai que la culture américaine est très différente, puisque la culture américaine, et dans le droit américain, ça se voit, l'autorisation de mise sur le marché d'un produit est beaucoup plus facile qu'en Europe, et seulement celui qui le fait est responsable au cas où il y a des dégâts, et donc c'est au fur et à mesure, on Oui, bah oui, bien mesure sûr. en réel. Bon, c'est vrai que la mentalité européenne est beaucoup plus Oui, bien sûr. méfiante à l'égard de l'innovation et veut se protéger, se sécuriser. Mais attention à ce qu'à force de vouloir se protéger, sécuriser tout, finalement, on tue l'innovation, elle se passe ailleurs, et quand on l'adopte, On pourrait le boucler avec le truc du début de les gens n'ont pas de mémoire et se rappellent de 70 jours, c'est tout. Et en train de te dire, t'inquiète, on fait des trucs et on jugera après s'il y a des problèmes, hein. Les gens, ils se rappelleront même plus. on devient dépendant de ceux qui l'ont développé ailleurs. Et est-ce que vous pensez que le débat sur Bitcoin, la porte a été ouverte par l'angle énergie et environnement? Première question, même si vous n'êtes pas devin, est-ce que vous pensez que ça peut aboutir? Est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité de la France à expérimenter sur la partie minage, stabilité de réseau électrique, Bah meilleur oui, mais on usage de finira par le sur faire, mais quand capacité de ce sera trop production? tard. Enfin, Mais est-ce que vous c'est déjà pensez, trop deuxième tard. question, que on va réussir aussi à passer la partie Bah oui, enfin franchement, alerte spoiler, oui, on le fera, mais c'est déjà trop tard. Mais oui, on finira par le faire. Par dépit, on le fera, oui. Qu'est-ce que je te dise d'autre, en fait? énergie et environnement pour avoir en France un débat monétaire, un débat qui a longtemps été, on Non. l'a dit, tabou puisqu'il y avait Non, parce que chaque sortant de l'ENA a un postulat de départ que l'euro est la seule alternative. Donc non, il n'y aura jamais de débat monétaire dans ce pays. Jamais. Il y aura avant une guerre civile ou avant autre chose, mais il n'y aura pas de débat. Non. ce côté, euro, pas euro, retour s'il n'y a pas l'euro, alors c'est le Non. retour au franc, mais si vous êtes, Jamais de la vie.
Si tu commences à esquisser le sujet, tu passes plus sur les plateaux, c'est fini, quoi. Non, jamais. Retour au franc, alors vous êtes dans telle et telle case. Aujourd'hui, il y a cette alternative qui est Bitcoin. Est-ce que ce débat-là est trop tabou ou est-ce qu'on peut l'avoir en France? Oui, il est trop tabou. Alors, c'est 2 débats, complètement différents. Peut-être commençons par le Non. débat monétaire stricto sensu. Moi, je pense que oui, les esprits, sont en train d'évoluer pour tout un tas de raisons. voyons. Conjoncturelles, mais qui en fait, vont devenir structurelles. Ouais, D'abord, ouais. on voit qu'il y a Non, vas-y, arrête, vas-y, on voit quoi? Vas-y. D'abord, on voit que une interrogation qui est revenue. Peut-être qu'elle n'existait pas, il y a quelques elle est revenue, mais peut-être qu'elle existait pas. Tu commences à parler chinois, on comprend pas ce que tu dis. années, sur finalement, la fiabilité, la sécurité de la monnaie, de sa valeur. En France, D'accord, Cantona, il y a 20 ans, sortez 500 balles au distributeur et vous ferez sauter les banques. Qu'est-ce qui a changé depuis? Comment ça, les gens se réveillent de quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il raconte? Donne un exemple concret, arrête des mots savants là qui veulent rien dire. Un exemple concret, s'il vous plaît, monsieur. on voit bien, tous les débats autour de la dette, et c'est pas qu'en France, il y a aussi d'autres pays européens, mais certains s'en sont un peu plus sortis. Mais on voit bien qu'il y a quand même, finalement, cette question-là. L'autre question, on a eu Non. aussi des vagues d'inflation qui étaient liées, à des Ouais, donc on a de l'inflation depuis 1970, en ligne droite. Aucune baisse de l'inflation depuis 50 ans. Donc ça fait 50 ans. Bitcoin, ça a 15 ans. Les gens, ils n'avaient pas compris au début. Et maintenant, ils ont compris parce qu'il y a de l'inflation. Je suis désolé, mais enfin, c'est bien, mais si vous avez un exemple concret, monsieur, s'il vous plaît. S'il va dire quoi? Le seul exemple concret qu'il a donné, c'est quand il parle de son coiffeur. Et je suis sûr que c'est fake. facteurs économiques, par ailleurs bien réels, hein. Il y a le sujet, je pense quand même, ça c'est très fort, de ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est pas uniquement l'histoire de Trump. Parce que même si Trump n'est plus président, demain, ou en tout cas dans 3 ans, la question là aussi du dollar et du poids du dollar dans l'économie mondiale, elle se posera toujours. Non, mais elle se pose depuis 70. Ouais, d'accord. On voit bien que les Chinois essayent de pousser le yuan, mais en même temps ils veulent pas trop, que ça devienne non plus. Ouais, donc, oui, oui, oui. Ouais, BTC, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Enfin, ils font pas, c'est pas là-dessus qu'ils jouent le Vas-y, vas-y. plus pour leur espèce de néo-impérialisme à l'échelle mondiale. Les Japonais ont le yen, mais on voit bien que le yen, là aussi, dette très forte, etc. Donc, est-ce que tout ça ne va pas bouger? Est-ce que ça va pas bouger, entre guillemets, par en bas, là aussi, c'est-à-dire par les citoyens, ou même ce qui se passe en Argentine, enfin, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Argentine? Enfin, il y a, à mon avis, plein de choses qui peuvent faire bouger les choses, et on voit quand même qu'en Europe, ça devient un sujet de débat politique. On commence, même la Banque centrale européenne dit: il faut quand même qu'on ait, alors c'est un peu Ouais, sans non, mais doute un mauvais dérivé, mais une mauvaise réponse, mais la monnaie électronique, etc. ouais, non, mais c'est pas grave. On va garder ton logiciel de lecture. C'est pas grave. On va les laisser faire. On régulera après. Hein? On va les laisser faire. Et si ça se passe mal, bon, on reviendra en arrière. Hein? Laissons-les faire. C'est vraiment lunaire. La monnaie numérique, je veux dire. Et puis alors, sur la France, je pense que la question de Est-ce qu'il y aura un débat monétaire? Est-ce qu'il va y avoir un débat monétaire en France? Le mec a réussi à caler les CBDC dans sa réponse. Est-ce qu'on se rend compte du truc? Est-ce qu'on se rend compte? de la monnaie, ça vient aussi par en bas, c'est-à-dire c'est les usages. Si les gens se l'approprient, quand même les politiques peuvent pas rester complètement à côté ou être en frontal face à des citoyens qui sont d'obédiences diverses et variées, hein, y compris dans leur vote, dans leur choix politique, dans leur âge, dans leur positionnement social. Puis alors sur l'énergie, moi je pense que là le sujet, c'est peut-être plus en effet c'est par cette porte-là que ça s'ouvre aujourd'hui. Et je pense que finalement la petite polémique qu'on aura sans doute oubliée dans quelques mois autour d'EDF, Exaïon, Marat, on va dire. Bon, le débat, à mon avis, est très mal posé par ceux qui contestent cette vente. D'ailleurs, certains libéraux, mais qui veulent pas, alors là, d'un seul coup, ils veulent que tout reste dans le monopole EDF, en quelque sorte, quoi. Ils sont plus étatistes que les étatistes. Enfin, tout le monde est un peu à front renversé sur cette histoire-là. En revanche, une fois que cette polémique sera passée, qu'on n'en parlera plus, ça aura sans doute ouvert quand même ce débat. On voit que le gouvernement français, en tout cas, l'actuel gouvernement français, n'est plus du tout sur une position de dire jamais il y aura de minage de Bitcoin en France. On n'entend plus du tout ça. Au contraire,
Je pense que est-ce que c'est fait volontairement ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau? Je ne sais pas, mais ça avance et on voit que l'idée avance et peut-être que finalement cette affaire, cette petite polémique aura eu un effet d'accélérateur, comme par ailleurs, il y a cette réalité, qui est qu'en France, on produit plus d'électricité qu'on en consomme, mais on pourrait en plus en produire encore plus, sans avoir besoin d'investir et comme en plus on va continuer de fait à développer les énergies renouvelables et le nucléaire, on va continuer à augmenter nos capacités, de production d'électricité. Dans ce cadre-là, le débouché, data center d'un côté, minage de Bitcoin de l'autre, est quand même un débouché qui là, je crois, devient de plus en plus intéressant pour de plus en plus de courants politiques. Et là, malheureusement, je pense que la gauche et les écolos vont se retrouver un peu seuls, à dire non, 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 ça consomme trop d'énergie, non, 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 on veut pas de ça à côté de chez nous, hein, parce qu'on voit aussi des contestations locales fondées sur des choses qui sont complètement irrationnelles, enfin, qui sont une espèce de réflexe de refus et absolument pas. Ça a d'ailleurs aucun rapport, mais demain, il faudra qu'on regarde ça, mais faudra qu'on mette à jour l'update, enfin, faudra qu'on mette à jour le forecast de BTC avec le market cap de l'or, vu le market cap de l'or aujourd'hui. Parce qu'on était à 600K. Si on a doublé, je dis ça, voilà. Mais j'avoue qu'il faudrait peut-être le remettre à jour. Ce serait rigolo. On le mettra dans Opium Beer après. Opium Bull. Pas rationnel. Merci pour le follow, Alex. On a abordé très brièvement justement les différentes postures et une des raisons pour lesquelles ce débat monétaire revient un petit peu sur le devant de la scène, c'est ici aussi en partie forte Trump qui a, par sa guerre commerciale, entre guillemets, a aussi amené sur le devant de la scène une guerre monétaire. Sur 2025, je crois de mémoire que le dollar a perdu quelque chose entre 12 ou 15% face à l'euro. Dans cette guerre monétaire, où est l'Europe? Et de manière plus générale, c'est quoi aujourd'hui votre vision sur la position géostratégique de l'Europe? On mentionne souvent qu'il y a une forme de polarisation du monde, de régionalisation de la mondialisation autour de grands pôles. De façon rapide, les États-Unis, la Chine, Bon, on n'aura pas le temps de la finir aujourd'hui non plus, hein. Donc on la finira demain. Nous aura duré 3 jours la vidéo, mais c'est pas grave. l'Europe sont des pôles majeurs. Les États-Unis sur Bitcoin, aujourd'hui, donc Trump a interdit l'émission d'un dollar numérique par la Fed, a créé une réserve stratégique de Bitcoin, témoigne d'un certain volontarisme réglementaire pour rendre le pays attractif. En Chine, on voit que c'est un peu... on souffle le chaud et le froid, on interdit, mais on veut quand même regarder comment ça se passe. Ça a beau être interdit, on va quand même s'en servir dans certaines régions lorsque, par exemple, il y a des extracapacités sur des barrages hydro, je pense au Sichuan en particulier. Puis en Europe, on a l'euro numérique et le débat sur Bitcoin qui reste quand même, on l'a dit juste avant, un petit peu encore tabou. Où se situe l'Europe de manière générale dans cette course? Est-ce que cette position sur Bitcoin elle est symptomatique d'une position plus générale de l'Europe par rapport, on l'a dit, à l'innovation ou à un positionnement géostratégique de manière générale? Ou est-ce que c'est spécifique à Bitcoin ou pas du tout? Est-ce que vous n'êtes pas défaitiste? L'Europe est un modèle alternatif qui a seulement besoin de corriger peut-être quelques envies de surréglementation ou de brider des libertés et qu'en résolvant ces problèmes-là, on peut vraiment proposer un modèle alternatif attractif. Alors moi je dirais que sur l'Europe, il y a 2 sujets, mais qui évidemment sont interdépendants, hein. Il y a le rapport à l'innovation. J'en ai déjà parlé, c'est est-ce qu'on veut rester, on veut rester un continent d'innovation? Parce qu'on l'est, on l'a été. Alors, il y a quand même sans être ni Et on chauvin, l'est ni toujours, enculé. Parce qu'au CES, il y a une grosse partie de boîtes françaises. Mais bon, vu que vous aimez bien chier sur le pays, que vous soyez de gauche ou de droite, eurocentré, il y a quand même beaucoup d'innovations technologiques diverses et variées qui sont nées en Europe. Bon. Est-ce qu'on veut le rester? Bon, ça, c'est une le mot question et France, ça évidemment, on te le retrouve dérange. aussi sur un sujet comme le Bitcoin. Est-ce qu'on est une terre d'innovation aussi sur un sujet comme celui-là ou est-ce qu'au contraire, c'est le côté On l'est frileux? déjà. Est-ce que Paymium est pas le plus ancien broker mondial, en fait? Est-ce que Ledger est pas la deuxième plus grosse boîte qui vend des cold wallets? Est-ce que les deux sont pas françaises? Elles sont pas européennes, elles sont françaises, monsieur. Vous connaissez le mot? Est-ce que vous connaissez la France? Conservateur qui l'emporte et du coup ça se fera ailleurs et ensuite sans doute on cherchera à l'adopter mais en ayant laissé les choses se faire ailleurs. La question Ouais, comme de Internet, la quoi. puissance,
Comme tout le reste, en fait. parce qu'évidemment, si on laisse les choses se faire ailleurs, on perd l'occasion d'avoir de la puissance. Mais en fait, la question de la puissance, pour moi, elle est valable sur ce sujet-là comme sur d'autres. L'Europe n'a pas conscience de sa puissance, ou ne veut pas, en fait, parce que ça demanderait un effort de sortir un peu chacun de nos débats nationaux, et ça nous obligerait aussi à nous projeter dans un nouveau mode de fonctionnement. Mais du coup, dans beaucoup de domaines, on n'a pas conscience de notre puissance. D'ailleurs, si on lit les articles de presse, de médias, etc., on va croire que l'Europe, c'est pas un continent, enfin, on est moins puissant économiquement que les États-Unis. Bon, si on regarde le nombre d'habitants, le niveau de vie, les consommateurs, la capacité à produire, l'Europe, si on prenait l'Europe, et non pas simplement chaque pays, on serait une des superpuissances économiques du monde. Putain, Je ne parle même pas de l'aspect militaire. on est en 2026 et ce genre de discours existe toujours, au secours, quoi. C'est plus compliqué, évidemment, de mettre tout le monde d'un seul coup dans une seule armée. Mais en revanche, quand même, de se Il dire, y en a, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. on fait des choses ensemble et on pèse, du coup, dans la mondialisation, c'est quand même d'avoir une des raisons d'être de l'Union européenne. Parce que sinon, je pense Ah que bah ça chacun marche va vachement. continuer. On voit bien que le Brexit, les Britanniques ont été tentés de dire on va le faire tout seul. Ouais, maintenant, ça fait 10 ans quand même. Le résultat, il est plutôt que le Royaume-Uni n'arrive pas. Mais n'importe quoi, mais taisez-vous. Ils sont jamais rentrés, donc ils sont jamais sortis. Oh là 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 là. Putain, c'est les mêmes trucs qu'on raconte toujours. À rebondir de cette situation. Donc, Franchement, heureusement que la vie ne se résume pas qu'à ça, hein. Tu vois, ce qui est bien quand tu travailles la nature, c'est que les trucs, ils changent, ils bougent. Tu vois, la nature, elle évolue. C'est pas une boucle sans fin, quoi. Ça reste une boucle, hein, d'accord? L'hiver, l'été, machin, la vie, la mort, j'entends, tu vois? Mais c'est pas genre, un disque rayé. Là, on est sur un disque rayé. Ça fait 25 ans, on est sur un disque rayé, j'en peux plus. l'Europe, c'est quand même pour peser davantage dans la mondialisation. Moi, je ne crois pas du tout aussi, alors ça, c'est voilà, chacun là-dessus a ses convictions pour l'avenir, mais je ne crois pas à la démondialisation. Je pense que ça, c'est une fable de gens qui, dans le fond, sont nostalgiques d'une période où il n'y avait pas de pays émergents, où il n'y avait pas la puissance chinoise, où il n'y avait pas l'émergence future ou déjà actuelle de l'Inde, du Brésil, de l'Amérique du Sud, etc. Donc, Définis démondialisation. Définis le terme, en fait. Je comprends pas ce que tu dis. ils pensent qu'on va pouvoir revenir, alors peut-être plus aux États-nations, mais à des continents, mais en même temps, parfois, c'est les mêmes qui sont contre la structuration européenne, qui pourtant aurait une logique de continent. Moi, je pense que la mondialisation va se poursuivre. C'est le réel qui te dérange. Bon, bref. J'ai pas envie de la faire la parenthèse là, mais c'est continent parce que distance. Distance parce que énergie, moins d'énergie égale démondialisation. Mais enfin, bref. Parce que les gens le veulent en fait, hein. Bien sûr, il y a du positif et du négatif, mais quand on fait la balance, en termes d'enrichissement, à tous les points de vue d'ailleurs, pour moi, la balance pèse du côté positif. Et de ce point de vue-là, je pense que la question du Bitcoin va aussi se poser sur cet aspect-là. Est-ce que c'est pas, en quelque sorte, peut-être un peu provocateur ou utopiste de dire ça, mais la monnaie de la mondialisation? C'est-à-dire justement de se dire que l'on soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Ah oui, Asie, en oui, ce sera le Europe, cas, en oui. Amérique du Nord ou ailleurs, eh bien, on ne veut plus justement être dépendant de ces espèces de bras de fer politiques, de bras de fer politiques ou on va dire de puissances monétaires qui se sont construites au fil de l'histoire mais qui peuvent s'effriter, ou tout simplement d'ailleurs aussi ces variations de taux de change. On parle de l'Europe et Ça de changera, l'euro et du ça va dollar. être pareil. Enfin, Et donc, finalement, il y a quelque chose d'autre qui ne va pas forcément remplacer les monnaies comme l'euro ou le dollar, en tout cas pas pour tout le monde tout de non, suite mais du coup, il y aura un taux de change et du coup, ce sera un étalon de valeur. Du coup, on en revient au même truc. Putain, qu'est-ce qu'il est con, bordel. et dans tous les usages, mais qui pourrait être une façon d'avoir toujours cette opportunité, enfin de saisir les opportunités de la mondialisation sans être dépendant. Ouais, 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 oui, oui, non, mais tout est fait. Est-ce qu'il y a un, est-ce qu'il y a un truc Spirigold, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a un truc où l'histoire est différente depuis les 30 dernières années, tu vois? De ces variations monétaires. Bon, c'est peut-être un peu utopique ce que je dis, enfin quand même les réflexions sur une monnaie Encore, ça fait beaucoup là, non? mondiale ou sur une sorte de référence
D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que l'euro, avant d'être l'euro, c'était un système monétaire européen. Moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, on m'avait fait faire Ouais, un exposé un jour sur justement, y aura-t-il une monnaie mondiale? Keynes avait travaillé là-dessus. Et en effet, les accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale, ils se ouais, sont ben ouais. faits aussi sur ce débat-là. Donc, et le fait d'ailleurs, Donc, en fait, ça fait 70 ans que le paradigme n'a pas changé, que tout est pareil, que les questions sont déjà posées et répondues. Et monsieur, vous avez été ministre en 2018 et en 2026, vous faites une vidéo sur YouTube pour m'expliquer Bitcoin. Au secours, au secours, au secours. Parce qu'à un moment donné, on vous enferme ou pas, hein, au secours. alors c'est drôle aussi dans l'histoire pas si ancienne, qu'on ait déconnecté la monnaie des réserves d'or. Alors que pendant longtemps, en fait, la monnaie c'était l'or finalement, hein. Et d'ailleurs, Hein? Voilà, finalement. Et maintenant, c'est un tableur Excel des États-Unis. Hein? Mais bon. moi, je me souviens aussi dans mes cours d'histoire, on a oublié que quand il y a eu la conquête de l'Amérique, un des premiers effets de la conquête de l'Amérique par les Européens, c'est que ça a fait venir C'est le génocide amérindien. Non, c'est pas ça? Ah, merde. de l'or en Europe et que ça a créé une crise inflationniste. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'or et donc il y avait des gens qui pouvaient faire monter les prix. On a fait des monnaies ensuite par État, etc. Est-ce que cette réflexion aussi plus large et un peu prospective, moi j'ai pas de certitude sur l'avenir, elle va pas amener à ça. Puis comme je suis un incurable optimiste par ailleurs, je ne veux pas me résoudre à l'idée que l'Europe définitivement soit décroche, comme on le dit, soit devienne un continent tellement frileux et conservateur que les innovations se passent toujours ailleurs. Pour rebondir sur le point d'avant et donner un peu de perspective, parce que c'est assez drôle, mais effectivement, le siècle qui a suivi la découverte de l'Amérique et le rapatriement d'énormément d'or et d'argent en Europe a pris a posteriori le nom, comme période historique, de siècle de la révolution des prix. Et quand on regarde a posteriori à quoi ça correspond, Eh ben, les amis, on va se dire à demain. Attendez, j'ai envie de vous mettre une musique. J'ai merdé, j'ai oublié d'enlever l'abo à Suno, donc j'ai repris un mois pour rien. Si vous voulez qu'on fasse des musiques ensemble, on peut faire des musiques ensemble, parce que je vais pas m'en servir, donc voilà, j'ai un compte à cramer. Pourquoi pas faire ça? On aurait dû faire ça aujourd'hui, on était dimanche. Pourquoi pas faire ça demain ou dans la semaine? Bref, bref, bref. Mais pour rester sur le thème de Suno, je vous laisse avec la musique d'Hubert et je vous dis à demain, même endroit, même heure. Ceux qui seront là, enfin je vous dis même heure, mais non, j'essaierai d'être un peu plus tôt. Mais bon, prenez soin de vous les bougs. On voulait toucher la lune. Ah, je viens de me rendre compte que le son était vachement bas pour la vidéo. My bad. My bad. Le son a dû être plus fort pour vous pour la vidéo. My bad. Mais c'était qu'une bulle. Minuit passé, je regarde les chiffres danser. La ville dort, moi j'essaie d'avancer. Écran allumé, cœur un peu glacé. Je voyais ma vie changer. On parlait de millions dans un studio sombre. Des fusées dessinées dans l'ombre. On voulait sortir de la zone. Maintenant je me sens seul au monde. Les bougies vertes me donnaient foi. Chaque chute disait ça repart. Je voyais déjà l'appart en haut. Mais le ciel c'était qu'un décor. C'était une bulle dans le ciel. On montait sans voir le réel. On criait jusqu'à la lune. Mais la lune était virtuelle. C'était une bulle dans le ciel. Des promesses artificielles. On voulait quitter la terre. Mais on tombe toujours pareil. Ils parlaient tôt de cycle d'avenir. Moi je voulais juste m'en sortir. Les graphiques faisaient rêver, mais les rêves peuvent mentir. Des fortunes faites en une nuit, des fortunes perdues aussi. Plus ça montait, plus j'y croyais. Plus ça tombait, plus je me taisais. Les baleines noires, long du rivage. Nous on reste, coincés dans l'orage. On pensait tenir le monde. On tenait qu'un mirage. C'était une bulle
artificiel. On voulait quitter la terre, mais on tombe toujours pareil. Les écrans s'éteignent doucement, les rêves aussi silencieusement. On attend le prochain printemps, la prochaine bulle, le prochain vent.